Ketura était la concubine d'Abraham et peut être considérée comme même sa deuxième épouse selon l'interprétation du texte biblique. De sa relation avec le principal patriarche hébreu, 6 enfants, Zinra, Joksa, Méda, Midian, Esbak et Sua, sont nés. L'histoire de Ketura est mentionnée très brièvement dans la Bible, dans le livre de Genèse dans le chapitre 25, entre les versets 1 et 6. Et Ketura a également été citée dans une généalogie dans le premier livre des Chroniques, dans le chapitre 1, versets 32 et 33. Ketura signifie probablement impliqué dans de l'encens parfumé. Et dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était Ketura. Lorsque nous parlons de l'histoire de Ketura, la première question qui a contesté les chercheurs est celle qui s'inquiète lorsque Ketura était lié à Abraham. Mais la vérité est qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision lorsque la relation entre Abraham et Ketura s'est produite. S'il est considéré que les chapitres 24 et 25 du livre de Genèse sont organisés dans un chronologique, alors cette relation s'est certainement produite après la mort de Sarah, la femme d'Abraham. Et ceux qui préconisent cette possibilité identifient généralement Ketura comme une deuxième épouse d'Abraham, à un degré beaucoup plus élevé qu'une simple concubine, comme l'était l'Agar égyptienne. La faiblesse de cette interprétation est à l'âge avancé que le patriarche avait déjà à l'époque. Si Abraham a pris Ketura pour une femme seulement après la mort de Sarah, alors il a généré 6 enfants à l'âge de plus de 140 ans. Par conséquent, les critiques de cette interprétation ont fait valoir que tout cela serait quelque peu étranger à la vérité que le fait qu'Abraham était à 100 ans. Le père d'Isaac a déjà été abordé dans le texte biblique comme inhabituel. Donc, être le père de 6 enfants de plus de 140 ans aurait été encore plus incroyable. Face à cette difficulté, de nombreux chercheurs considèrent alors que les chapitres 24 et 25 de Genèse sont anachroniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, quelque chose qui, il est même relativement courant dans le récit biblique du livre de Genèse. Si tel est le cas, il est certainement impossible de sortir avec la relation d'Abraham avec Ketura et la naissance de ses enfants avec elle. Par conséquent, certains interprètes voient dans Genèse chapitre 24, verset 36, un possible indicatif qu'Abraham a déjà eu d'autres enfants, en plus d'Ismaël et d'Isaac. Lorsque son serviteur est allé à Rebecca comme la femme d'Isaac, En effet, le serviteur d'Abraham a déclaré que le patriarche a accordé tout ce qu'il avait à Isaac et par conséquent, beaucoup pensent que cette déclaration peut implicitement apporter l'existence d'autres enfants qui n'ont pas reçu le même droit qu'Isaac. Bien sûr, nous savons certainement que cette déclaration du serviteur d'Abraham, chargé de trouver une femme à Isaac, a fait référence à Ismaël. Mais a-t-elle également inclus les enfants de question? Eh bien, c'est une question à laquelle aucun érudit n'est en mesure de répondre. Dans tous les cas, au moins la plupart des érudits de l'Ancien Testament conviennent que les enfants de Kip sont évidemment nés après les naissances d'Ismaël et Isaac. Mais si les chapitres 24 et 25 de Genesis ne sont pas dans l'ordre chronologique, alors pourquoi la généalogie d'Abraham avec la quête n'a-t-elle été qu'à la fin de son histoire? Qui défend cette interprétation dit que cela a été fait exprès par l'auteur de la Genèse. Le but de l'écrivain biblique était de démontrer une fois de plus qu'Isaac était le fils de la promesse, et, contrairement aux autres, il était le descendant élu, le seul héritier de la terre promise. En d'autres termes, ce n'était pas le fils de l'Égyptien Agar, Ismaël, ni les 6 fils de Ketura. Le fils choisi par Dieu pour être l'héritier de la promesse, de l'alliance avec Abraham, était vraiment Isaac. Malgré toute cette discussion sur la relation entre Ketura et Abraham, Ketura n'a évidemment jamais eu le même statut que Sarah. Ce mariage n'avait donc pas la même importance que le premier. Ketura est appelée épouse dans Genèse, chapitre 25 et verset 2. Mais en suivant le récit biblique, il est appelé une concubine, comme nous le lisons dans Genèse, chapitre 25 et verset 6, et aussi dans le livre des First Chronicles. Voyons ce que le texte biblique dit. Dans Genesis, chapitre 25 et verset 1 jusqu'au verset 6. Lisons, et Abraham a pris une autre femme. Son nom était tout à fait. Et il a généré Zinra, et Jovesan, et Médian, et Midian, et Isbach, et Shua, et Jokessa a généré la ceinture et le Dedan, et les enfants de Dedan étaient assimilés, et l'Itusim et le Maïm. Et les fils de Midian étaient Epha, et Epher, et Abda, et Elda. C'étaient tous des enfants de tout. Mais Abraham a donné tout ce qui était Isaac, mais aux enfants des concubines qu'Abraham avait,
a donné des cadeaux à Abraham et, vivant immobile, a dit au revoir à son fils Isaac à la terre orientale. Le texte biblique dit aux enfants des concubines qu'Abraham avait, évidemment, Keturah est inclus dans le premier livre de Chroniques, dans le chapitre 1. Dans le verset 32, le chroniqueur écrit ce qui suit. Quant au fils de Ki, concubine d'Abraham, il a donné naissance à Zinra et Joksa, et la Médiane, et le Midian, et les enfants de Joksan étaient Saba et Dedan, et les enfants de Midian, Enoch et Abida, et Oda, tous de ses enfants de Clé. Le mot hébreu utilisé par l'écrivain biblique ici, et qui est traduit par concubine, est un mot différent de celui qui désigne une femme. De plus, comme nous le lisons, nous savons qu'Abraham a séparé Isaac, le fils de la promesse, des enfants de ses concubines. La Bible dit qu'Abraham a envoyé les enfants des concubines au pays de l'Est, et, selon les lois de l'époque, les enfants des femmes légitimes avaient droit au partage des atouts de leur père. Mais les enfants des concubines dépendaient de la bonté du père de quelque chose. Quoi qu'il en soit, les enfants de Keturah avec Abraham sont devenus les ancêtres de nombreux peuples arabes, qui ont peuplé le territoire à l'est d'Israël. Parmi tous ces peuples, dans le récit biblique de l'Ancien Testament, les gens de la Midianite sont les plus importants. Zipporah, l'épouse de Moïse par exemple, était une Médianite.